Bonjour, je m'appelle Claire-Hélène Coux. Je suis directrice de projet à la Société du Grand Paris. Le futur réseau de métro va comporter une rocade et moi je m'occupe particulièrement de la rocade entre Villejuif et Noisy-Champs. Mon rôle en tant que directrice de projet, c'est de veiller au bon avancement du projet, de trouver les meilleures solutions techniques, urbaines, environnementales pour répondre aux besoins et puis veiller aussi au coût, au délai et à la maîtrise des risques. Cette partie de la rocade fait 21 km de long et comprend 9 gares. Elle est entièrement en souterrain. Les rames qui circuleront iront à une vitesse de 60 km/h environ. Demain, les rames arriveront toutes les 2 minutes à l'heure de pointe. En plus, les rames seront confortables, bien dimensionnées, puisqu'elles pourront embarquer chacune plus de 1000 personnes. Cette partie de la rocade a une caractéristique, c'est qu'elle est très attendue, à plusieurs titres. D'abord, elle a été travaillée, pensée, négociée dans le cadre de l'association Orbival pendant plus de 4 ans. L'association Orbival, c'était un regroupement d'élus avec des milliers d'habitants qui ont adhéré à cette association et ils ont défendu le projet d'un métro en rocade dans leur secteur. Par ailleurs, la rocade traverse des zones très urbanisées. Quand on connaît les difficultés de déplacement en rocade dans ces secteurs, on devine que notre projet va apporter énormément de confort et va être une véritable bouffée d'oxygène pour des milliers d'habitants. Enfin, cette rocade va desservir de nombreux sites en développement. Je prendrai par exemple le cas de la Cité Descartes, qui est une zone dans laquelle travaillent aujourd'hui près de 1200 chercheurs. On imagine qu'avec l'arrivée de la rocade en interconnexion avec le RER A à Noisy-Champs, c'est un formidable levier de développement pour toute cette zone. Pour réussir notre projet, il faut non seulement que les gares soient des lieux où on trouve un transport performant, il faut aussi qu'elles soient des lieux d'échange, des lieux d'activité, qu'elles soient adaptées aux besoins et aux enjeux locaux. Pour réussir ce défi, il nous semble que la meilleure méthode est d'associer dès l'amont les élus concernés, qui sont les représentants des habitants, de sorte qu'au final, la gare qui sortira de terre réponde bien aux besoins et aux enjeux du territoire. Notre objectif, c'est de passer d'un schéma d'ensemble avec des traits et des points sur une carte à un véritable projet, un projet dont la faisabilité technique aura été vérifiée, dont les coûts auront été finement établis, ainsi que les délais de réalisation. Dans quelques mois, nous allons arriver à une étape très importante pour le projet, c'est l'étape de l'enquête publique. Donc en ce moment, nous préparons un dossier qui sera présenté devant le public, qui présente l'ensemble des aspects du dossier et du projet, y compris les aspects environnementaux, avec l'étude d'impact. Quand cette enquête publique sera passée, nous intégrerons les avis qui ont été recueillis durant cette période, nous intégrerons dans le projet, nous modifierons en conséquence, puis nous approfondirons les études et nous pourrons alors passer en phase travaux.